Bienvenue à Million pour votre tirage pour ce mois de mai 2023. On va regarder ensemble l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Et puis, de nouveau, vous pourrez aussi poser une question plus générale à laquelle je répondrai avec le livre des réponses. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Lion, signe solaire, lunaire, ascendant, on va regarder l'énergie pour vous. Pour ce mois-ci, le temps que je batte les cartes, bien évidemment, c'est parti. Amis Lion, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est l'énergie pour vous sur ce mois de mai 2023? C'est parti. On y va. Amis Lion, l'énergie pour vous, c'est le premier chakra de l'archange Michael en inversé. Je sens ici une forme de déconnexion sur le plan émotionnel, sur le plan de l'intimité. On peut avoir des doutes, on peut ne plus se sentir autant connecté à son cœur, à son âme, à ses émotions profondes. Il y aura certainement des questionnements. On va regarder tout ça dans votre tirage. Allez, c'est parti. Il y a peut-être une distance émotionnelle qui s'est créée entre vous et quelqu'un en particulier. C'est peut-être son plan sentimental, familial ou amical. On va regarder, allez, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai 2023 à Lion. Signe solaire, lunaire, ascendant. C'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Le temps de tirer mes cartes. Pour le passé, vous avez le roi d'épée, la 5 de denier, ouais, et le pendu. Ok. Pour le présent, vous avez la 7 de denier, la 8 de bâton et le chariot. Vous allez clairement reprendre les choses en main, en tout cas sur l'aspect professionnel et financier. On verra tout ça. Et pour le futur, vous avez la 3 de denier, ok, la reine d'épée, et la 3 de coupe, réconciliation pour certains d'entre vous. On va regarder tout ça le temps que je place mes cartes, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donnez-moi un instant, merci pour votre patience. Amis Lion. Ça va remuer dans les brancards, j'ai envie de dire. Ça va vraiment remuer pour vous. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui intellectualise les choses, qui mentalise énormément, qui est dans la maîtrise également. J'ai l'impression qu'avec la 5 de denier, peut-être qu'il y a une froideur qui s'est installée au niveau de votre vie sentimentale, amicale ou familiale, et des blocages, ici avec le pendu. J'ai l'impression que vous intellectualisez beaucoup cette situation. Ce qui est sûr, c'est que vous restez dans votre pouvoir, dans le contrôle. Il y a quelque chose qu'on contrôle parce qu'on ne veut pas ressentir ces émotions de rejet, d'abandon, de tristesse également, j'ai l'impression. Et peut-être qu'avec le pendu, on est en train de tout remettre en question. Donc, le roi d'épée, il est dans l'apparence. Il veut montrer une apparence de « je maîtrise les choses, je suis dans mon pouvoir, je suis dans le contrôle ». Mais au fond, il ne se sent pas très bien. Il se sent pas... Il y a quelque chose qui lui manque ici. Avec le pendu, on a aussi une énergie de sabotage. Est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un? Et à ce moment-là, plus vous restez dans l'attente et cette position attentiste, donc passive, plus vous tapez dans l'énergie d'impuissance. Donc moi je pense que ça, vous le réalisez et vous allez vous dire non, non, maintenant il faut que j'avance. Il faut que j'avance dans ma vie, il faut que je mette en place des changements positifs, il faut que je revienne à moi, il faut que les choses progressent. Je ne vais pas attendre cette personne, ça ne sert à rien. Et de toute façon, c'est la même stratégie pour conquérir quelqu'un, reconquérir quelqu'un ou surmonter une déception, hein, c'est d'avancer dans votre vie. C'est de vous focaliser sur les choses que vous pouvez changer. On peut aussi, pour certains, y voir une situation de blocage au niveau professionnel ou financier, mais
avec le roi d'épée, vous savez que c'est temporaire. Vous savez qu'il y a des actions que vous pouvez mettre en place pour aller de l'avant. Et c'est très exactement ce que vous allez faire. Puisque la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 7 de denier. Donc vous allez semer des graines et récolter les fruits de vos efforts. Avec la 8 de bâton ici qui est vraiment centrale à votre tirage, il y a du mouvement vers l'avant, il y a de la progression qui est confirmée par cette énergie de chariot. On avance, on va de l'avant, on se focalise effectivement sur le fait de mettre en place des actions positives, constructives dans notre vie pour faire avancer les choses. Je vois aussi des déplacements pour certains d'entre vous, très certainement. Mais il y a en tout cas cette énergie de refocus sur les actions que vous avez envie de mettre en place pour faire progresser un aspect particulier de votre vie. Et je vois véritablement l'aspect professionnel et financier ici. Donc, on ne va pas céder à cette énergie d'insécurité. On va se dire, si je me sens en insécurité, c'est que, quelque part, peut-être que je me mets trop de pression aussi. Voyez, peut-être que j'ai besoin de lâcher prise. Je reviens à mon pouvoir en acceptant aussi que 1% de changement chaque jour fait des miracles sur 10 ans. Je n'ai pas à tout solutionner du jour au lendemain. Voyez, il y a peut-être effectivement cette énergie de manque, quelqu'un qui vous manque en particulier. Et avec le pendu, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication, au niveau de la relation. C'est comme si les choses étaient en suspens. Mais moi, je vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça. Et effectivement, avec la 7 de denier, la 8 de bâton et le chariot, à avancer vous dans votre vie, à mettre en place des choses. Hein. Il y a peut-être aussi particulièrement cette notion de progression sur le plan professionnel, particulièrement si vous êtes à votre compte. Progression sur le plan financier également. Ça peut être une opportunité qui porte enfin ses fruits, les choses qui se débloquent enfin, comme si vous alliez récolter les fruits de vos efforts de ces derniers mois. Donc on voit bien que de toute façon, vous allez vers l'avant, vers une progression, il y a un mouvement. Vous allez rediriger votre énergie, vos pensées vers des actions constructives, et ça c'est très positif pour vous. Je pense que les choses vont se décanter naturellement, finalement. Il y a peut-être besoin de faire une pause avec cette personne en particulier, voyez, pour que cette personne réalise que vous lui manquez, voyez, votre valeur dans sa vie. Je pense que plus vous êtes dans cette énergie d'attente et de passivité, à ruminer aussi, peut-être, plus vous lui envoyez de l'énergie. Et il faut que cette personne sente que vous lui échappez. Ce que vous allez faire ici, dans la 8 de bâton, en vous focalisant sur vous, sur vos projets, sur vos envies, sur votre réussite, très clairement. On peut aussi se dire, je vais aller vers de nouvelles rencontres, c'est possible aussi. Particulièrement une rencontre avec quelqu'un qui peut être à distance de vous, véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de denier. On a quelque chose qui va se concrétiser ici, qui se met en place. Ça peut être un nouveau contrat de travail, une nouvelle entreprise, un partenariat, un accord. Et avec la reine de bâton et de la 3 de coupe, je pense que cette personne va essayer effectivement de revenir dans votre vie ou de reconstruire avec vous sur des bases plus solides. Et avec la reine d'épée, eh bien, vous allez vous affirmer, vous allez vous faire respecter, vous allez faire respecter vos attentes. Et c'est peut-être ça dont vous aviez besoin ici. Vous voyez, pour revenir à plus de légèreté, de spontanéité, de tendresse aussi, de joie. Donc, moi je crois que cette personne avait besoin peut-être, c'était une période un peu, une phase de doute, vous voyez. Une relation parfois c'est des cycles comme ça, c'est une danse. Et ici on va venir identifier dans quelle phase vous êtes de la relation. Donc ça fait ça, mais ça revient ensuite. Donc ce que je pense ici, c'est véritablement, si vous, ce que vous voulez, c'est une relation long terme, c'est ce que vous allez demander, ou en tout cas exiger ici. On ne demande pas, on exige. En disant voilà, écoute, moi, ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un avec qui je peux construire une belle relation sur le long terme. Point.
couronne d'épée. Je vois quand même avec la 3 de coupe cette énergie de réconciliation. Vous voyez, de retrouvailles et de bonheur de se retrouver. Je pense que cette personne, elle passe aussi peut-être par une phase difficile de sa vie, par des complications qui ne vous appartiennent pas. Et peut-être qu'elle avait besoin de ce temps-là, ou c'est vous qui avez besoin de ce temps-là pour régler des choses avec vous-même. Vous voyez? Véritablement. Mais en tout cas, il y a cette notion de repartir sur des nouvelles bases, plus saines, plus respectueuses, plus solides, ici avec la 3 de denier, vers une construction long terme pour vous. Véritablement. Allez, Amis Lion, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, Amis Lion, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui remontaient aussi à la surface, ou peut-être que c'est des préoccupations professionnelles, financières qui ont fait qu'il y a eu cette phase d'éloignement sur le plan émotionnel. Mais pour moi, les choses vont progresser et vous allez revenir à cette énergie de réconciliation, de retrouvailles et de reconstruire sur des bases plus respectueuses, plus saines. Je pense à quelqu'un qui va vous soutenir aussi ici, ou c'est vous qui allez soutenir quelqu'un et me dire écoute, ok, tu as traversé des difficultés, mais moi je suis ton partenaire ou ta partenaire, on est une équipe et tu peux m'en parler. Tu peux m'en parler, on vous invite à en parler à votre partenaire, à lui faire confiance. Vous n'avez pas à traverser tout ça seul en réalité. C'est vraiment le message pour vous ici. Allez, Amis Lion, on y va pour votre question générale. Quelle est la réponse à votre question générale pour ce mois de mai 2023? Ouais. Vous avez des responsabilités, vous avez des choses à mettre en place. Et peut-être que cette personne a des choses à mettre en place. Et peut-être que du coup, il y a eu cet éloignement émotionnel, cette déconnexion entre vous. Donc, il y a besoin aussi de remettre de l'équilibre entre vos obligations professionnelles et financières et l'importance de cette relation. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être rassuré sur l'importance de votre relation. Voilà, Amis Lion, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.